Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h de ce jeudi 2 décembre de l'an 2010, les titres du journal. La troisième phase du processus de réalisation de la LEPI, la phase biométrique, vient d'être lancée dans le septentrion, notamment dans la ville de Parakou. Cette phase, qui consiste à l'enrôlement et à l'identification des populations âgées de 12 ans et plus, a été officiellement lancée dans la 5e ère opérationnelle en début de semaine par Arif Aribako. Il est le coordonnateur général de la CPS LEPI. Après Nati Tengu et Tanguieta dans le département de la Takora de la Donga, c'est au tour des communes de l'Alibori de bénéficier de la générosité des responsables du groupe de presse Fraternité. Plusieurs antennes paraboliques et des accessoires ont été offerts aux tenanciers de Maki et Bar, de Kandi, Malanville et Banikwara. Un geste qui va permettre aux téléspectateurs de ces localités de bénéficier de mieux suivre les programmes de la télévision Canal 3 à Bénin. Et puis, on attend toujours les résultats du second tour de la présidentielle ivoirienne. Le délai accordé à la commission électorale indépendante pour la proclamation est arrivé à son terme et toujours rien. Devant le blocage apparent, la communauté internationale appelle à cette proclamation. Georges Bada, il est député à l'Assemblée nationale. Il était face à quelques responsables de son parti, la Renaissance du Bénin, à Bomekalavi, et c'était hier, mercredi, une séance d'échange au cours de laquelle il leur a expliqué les raisons qui sous-tendent les positions de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il est revenu au cours de la réunion sur les grands sujets de l'actualité nationale. Le reportage de Léandre Dessous et de Elvis Tonoucoin. Voilà, Georges Bada, député à l'Assemblée nationale. Il était face à quelques responsables de son parti, la Renaissance du Bénin, hier à Bomekalavi, une séance d'échange au cours de laquelle il leur a expliqué les raisons qui sous-tendent les positions de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il est longuement revenu au cours de cette réunion sur les grands sujets de l'actualité nationale. Le reportage est signé Léandre Dossou et Elvis Tonoucoin. Quelques problèmes techniques à l'entame de cette édition. Je vais reprendre une dernière fois. Donc, Georges Bada, il est député à l'Assemblée nationale et il était face à quelques responsables de son parti, la Renaissance du Bénin, hier à Bomekalavi. Hier mercredi, donc, la séance lui a permis d'expliquer davantage les raisons qui sous-tendent les positions de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il est également revenu au cours de cette réunion sur les grands sujets de l'actualité nationale. Et le reportage est signé Léandre Dessous et Elvis Tonoucoin. L'honorable député Georges Bada a voulu par cette séance d'échange et d'explication édifier ses mandants sur l'actualité à l'Assemblée nationale. Il a à cet effet convié les élus locaux de sa formation politique, la Renaissance du Bénin, les responsables des groupements de femmes et quelques membres de l'Union communale provisoire de la commune d'Abomey-Calavi. En cette période de veille des élections de 2011, les lois électorales sont au centre des débats à l'hémicycle. Nous sommes à moins de 3 mois des élections. Et les nouveaux aménagements, les nouvelles innovations ne sont pas encore connues dans notre pays. Les mots me manquent pour exprimer mon amertume. Ce que je peux affirmer, et avec vous tous ici présents, c'est que le peuple béninois veut les élections à bonne date. Les raisons à l'origine de la fixation de la caution à la candidature dans le cadre de l'élection présidentielle à 100 millions de francs CFA ont été également portées à la connaissance des participants à la séance. C'est vrai, chacun de vous, et moi-même, si j'ai le désir d'être candidat, je ne peux pas trouver les 100 millions. C'est vrai. Mais que veulent vos députés? Que veut le peuple béninois? Qu'il n'y ait pas une multitude de candidatures pour se faire
vos députés ont trouvé comme solution que si chaque Béninois, 1 million de Béninois restaient derrière une date. Les raisons à l'origine de la fixation de la caution à la candidature dans le cadre de l'élection présidentielle à 100 millions de francs CFA ont été également portées à la connaissance des participants à la séance. C'est vrai, chacun de vous, et moi-même, si j'ai le désir d'être candidat, je ne peux pas trouver les 100 millions. C'est vrai. Mais que veulent vos députés? Que veut le peuple béninois? Qu'il n'y ait pas une multitude de candidatures. Pour ce faire, vos députés ont trouvé comme solution que si chaque Béninois, 1 million de Béninois restaient derrière un candidat, en lui mettant de côté 100 francs, les 100 millions de francs sont trouvés pour la caution à mettre en Béninois. Qu'il n'y ait pas une multitude de candidatures. Pour ce faire, vos députés ont trouvé comme solution que si chaque Béninois, 1 million de Béninois restaient derrière un candidat, en lui mettant de côté 100 francs, les 100 millions de francs sont trouvés pour la caution à mettre entre les mains du Trésor public. Que si chaque Béninois, 1 million de Béninois restaient derrière un candidat, en lui mettant de côté 100 francs, les 100 millions de francs sont trouvés pour la caution à mettre entre les mains du Trésor public. Sur la question de l'augmentation à partir de la prochaine législature du nombre de députés devant siéger à l'Assemblée nationale, le conférencier Georges Bada a expliqué le bien fondé de la proposition. Une proposition qui, précise-t-il, tient largement compte des exigences de la loi. L'actualité relative à la liste électorale permanente informatisée n'a pas été occultée. Les populations d'Abomey. Une proposition qui, précise-t-il, tient largement compte des exigences de la loi. L'actualité relative à la liste électorale permanente informatisée n'a pas été occultée. Les populations d'Abomey-Calavi aussi se disent lésées suite au passage dans leur localité des kits biométriques. Une situation qu'elles ont encore une fois dénoncée. Nous avons trop souffert avec cette histoire d'enroulement. Voilà toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Après le jour, la troisième phase du processus de réalisation de la LEPI, la phase biométrique vient d'être lancée dans le septentrion, notamment dans la ville du Parakou. Cette phase qui consiste à l'enrôlement et à l'identification des populations âgées de 12 ans et plus a été officiellement lancée en début de semaine par Arif Haribako, le coordinateur général de la CPS LEPI, et c'était en présence des autorités politico-administratives des départements du Borgou et de la Liborie, la 5e ère opérationnelle. Déclare lancer officiellement les opérations de la troisième phase. Environ 1 200 000 personnes âgées de 12 ans et plus sont attendues désormais dans 1361 centres de collecte de données ouverts sur l'étendue des 2 départements, à savoir le Borgou et la Liborie. Constitués de 14 communes, ces 2 départements forment la 5e ère opérationnelle après l'Ouémé Plateau, Atlantique Littoral, le Monokoufo, le Zou et le Colline. C'est ici, dans la salle de l'alphabétisation de la ville de Parakou, que la cérémonie de lancement de la 3e phase